Prépa physique, ouais, bon, après je fais déjà beaucoup de sport. Visser une chaise là. Ouais, mais apparemment t'es par terre quand même. Bah, c'est ça. Apparemment c'est fatigant, ouais. C'est fatigant, c'est. Moi ce qui me fait un peu chier, c'est le côté. Apparemment, tu n'arrives pas à respirer et tout. Il y a aussi le truc de pouvoir mourir à chaque instant, quoi. Ça, c'est également un truc qui me fait un peu chier. Sur les bords. Après, avec Yvick, sur Twitch, ça peut être c'est mourir sur Twitch. premières, Avec Yvick, la dernière fois, on se donnait un scénario catastrophe. Imagine, tu fais un accident, tu tues Squeezie sur son Twitch. Tu le tues tout simplement. Salut à tous, alors aujourd'hui une vidéo Excuse. Vidéo excuse. Et le record de clairement de Squeezie. 2 milliards de personnes. OMG. Le pire moment. La chicane Squeezie qu'on l'appelle maintenant. Oh là là, merde. Il est mort comme Story time. OMG, j'ai tué Squeeze. Sensualité et café. Alors, le podcast super agréable tous les matins, j'écoute ça. Sensualité et café. Bonjour. Ça parle de torréfaction et de baise. Alors aujourd'hui, je vous propose pour aller avec ce magnifique Malongo. Une levrette. J'ai mis ton cœur dans mon blender. Ok, c'est parti. Comme café, j'ai trouvé Malongo et comme position sexuelle levrette, je pense qu'on est les gens les moins originaux de l'histoire de l'improvisation. Quoi. J'aurais dit Jacques Vabre. C'est qui Rémi Boy. Non, ouais, j'aurais dit Jacques Vabre, écoute. Jacques Vabre, ouais. Jacques Vabre et le. Le, bien sûr, le, quand même. Allez. Ah ouais. Bonjour et bienvenue dans Pardon GPT. Nous sommes au 5e épisode. On est très heureux de vous retrouver. En plus, c'est l'été, il fait chaud. Et encore, je vais reparler encore de météo, c'est vrai à chaque fois. Mais c'est vrai qu'on a vécu. Oui. On a vécu le pire mois de juillet en termes de chaleur. Moi, la chaleur est étouffante. Moi, j'ai bien aimé, moi. Ah bon? Ouais, je trouve qu'il a fait moins chaud que l'année dernière. Après, c'est personnel comme observation. Apparemment, toute la science dit l'inverse. Oui, c'est ça, ouais. Mais moi, j'ai eu l'impression qu'il faisait un peu moins chaud. Ouais, c'est Tu as acheté tout simplement un climatiseur. En fait. Non, mais je trouvais qu'il a plu beaucoup. À Paris, en tout cas. Mais c'est pas tant que ça. Mec, il a plu de ouf, c'est de ouf. Ah ouais? Bah, pas tant que ça, je pense. Il est vraiment plus hier, quoi. Juste. Ouais. Mais non, il y a eu une tempête à un moment, après il faisait souvent gris. On n'a pas eu genre des 40 degrés ou des trucs comme ça. En fait, Rémi, il est réveillé pendant les 10 minutes où il pleut et pendant les 3 semaines où il fait chaud, il est en train de jouer. C'est ça, Zelda. Ouais, tu parles d'Hyrule en fait. Ouais, franchement. Mais il y avait Ganondorf à un moment. Non, mais je sais pas, vous trouvez qu'il avait fait très très chaud en juillet, vous? Ah non, juillet, c'est ce mois-ci en fait. Ouais. Bon, bref, vous avez entendu, je suis accompagné encore une fois par le co-host Rémi Boy. Hey. Bonjour Rémi, ça va? Ouais, super. T'as mis un peu en pause le rock band. Ouais, bah je sais plus où j'en étais là. Je t'avais raconté quoi? On s'était. Je sais plus, ouais, jazz, Vous êtes rock. démantelé. Tu t'es ouais, il y avait un hiatus. Démantelé, ouais. Oui, bah, le chanteur est en cure de désintoxication. Merde, de quoi? Il était accro à... Il est accro au kawa, mon gars. Ah merde. Mais c'était à un stade où c'était vraiment un problème, quoi. Ah ouais. Ouais, genre il pouvait vraiment pas monter sur scène sans son kawa. Ok, d'accord. C'était vraiment épuisant, quoi. Il se faisait des lavements. Voilà. Kawa étant une nouvelle drogue qui arrive tout de suite du Nicaragua, qui est un mix entre la cocaïne, le café et l'héroïne. Tu dois le sniffer, l'avaler et te l'injecter en même temps. C'est un... Ah ouais, ouais. c'est un process. C'est quoi. tout un process, ouais. C'est Fort Boyard, quoi. Et du coup, ouais, ça, par contre, extrêmement créatif en jazz, quoi. Bon, il bave de la bouche, c'est Ouais, bizarre, il ça, il est ferme pas les yeux, fort, mais mais, il est trop fort, quoi. et en On plus, lui met même- des baguettes. On lui a scotché des baguettes et il est trop fort. Ça va, mec? Alors qu'il était même pas batteur à la base, Ouais, hein. c'est C'est ça. juste qu'il est devenu batteur après être tombé dans le kawa. Ok, ouais. Bon, bah, je suis très heureux en tout cas. Bah, force à toi, je me souviens plus, c'est les Funky Boys, bien sûr. Les Funky Boys, ouais. Donc on a hâte au Reunion Show. Mais enfin là, je voulais pas trop annoncer, mais on est en train de tourner un film là. Oh! Voilà. Donc, j'en Oh. dis pas plus, j'en parlerai à l'épisode Ok, 6. plus ça. Et bien sûr, toujours avec Zu qui nous accompagne, qui fait Bonjour. la prod. Zu à la prod. Voilà. Tu vas bien? Ça va très très bien. Toi, t'as Ouais, j'ai beaucoup crevé de chaud. Oui, chaud. c'est ça, voilà, on est Oui, d'accord. oui. Donc je suis rassuré. Nous, on n'est pas des climato-sceptiques. Et aujourd'hui, on est accompagné. Je suis très heureux Moi, je suis d'accueillir. climato-optimiste. Oh. C'est moi, je pense qu'il fera beau.
Il fait chaud, mais ça va. Il fait chaud, mais bon. Tant qu'il y en a le soleil, bon. Ouais, mais c'est ça, tu viens du sud. Bon, bref, attends, on doit accueillir comme il se doit Théo Juice. Bien le bonjour à tous. Merci de m'accueillir. Mais ouais, non, Je mais suis très très content d'être là. bah ouais, moi je me suis dit, on s'est rencontrés sur. Ah, encore un peu d'applaudissements. Ah, Voilà, parce que je me sentais vraiment pas accueilli à ma juste valeur. Ouais. Tu peux arrêter encore un petit peu. Un petit- Ouais, c'est bon. Ouais. Oh là Oh, Rémi, là. Non, c'est le. Mais c'est le batteur. c'est c'est le- Il est fatigant. Ça, non, Il a je pris l'ai du vu. kawa, putain. Non, mais ouais, c'est quand j'ai laissé le sac de café ouvert, il s'approche. Ouais, Théo, je t'ai reçu dans la Laserdisc et tout ça, et puis je Tout te à suis fait. depuis longtemps, et puis je me suis dit, t'allais être un bon client. Bah, Et c'est on a possible. décidé, donc ouais. Oh, la donc, pression. Je sais pas du tout dans quoi je m'embarque. Bah c'est ça, c'est pour expliquer effectivement, c'est Pardon GPT. Donc on a écrit un petit peu tout notre honneur avec l'intelligence artificielle ChatGPT. Et donc On lui passe le bonjour d'ailleurs. on lui passe le bonjour là, qui a un petit peu de soucis de serveur en ce moment, mais on va essayer de s'arranger avec ça. Déjà, tu vas bien déjà? Ouais, je vais merveilleusement bien. Balle à ouais. OpenAI. Oui, non mais ça va. Qui en ce moment marche pas très bien s'il nous écoute. Voilà. Tu as bientôt en septembre, tu as. Oh, la compétition de voitures. Ouais. Oui, bien sûr. Ouais, ça prépare. Enfin non, en fait, je me mens. Ça prépare. Pas du tout. Oui, voilà. Je mens. Circuit du Mans. Oh, il est fort. C'est pour ça que j'avais dit Voilà. que c'était un bon client. C'est Voilà. un Tu très veux bon te rassurer, client, Rémi, ouais. t'es rassuré. Putain, mais alors là, moi j'en doutais pas, mais là je suis convaincu. Mais t'inquiète pas, Théo, parce que on a quand même un peu utilisé de l'intelligence artificielle pour te faire gagner cette course. C'est ça. D'accord, bah super. Et surtout, on Ça me va très bien. effectivement, on a demandé un peu à ChatGPT de nous retracer ta Alors, moi carrière. j'avoue, ouais, je te connaissais C'est pas. c'est pour ça tant que je m'entraîne pas, hein, parce que Ouais, c'est bah. un truc qui revient, c'est un sujet qui revient. Pourquoi je me suis pas encore entraîné Ouais. C'est vrai au Bah, GP on a la Explorer? C'est réponse. parce que je Ouais. suis juste une star du pilotage. Bah, on Les gens ne savait. le savent pas parce que c'est pas très connu, mais je suis un petit peu le Zinedine Zidane de la Formule 1. Bah, c'est fou Incroyable. parce que Bah, c'est c'est-à-dire que les vraiment- infos sont bonnes. Bah ouais, Ok. c'est ça. Ah bah de toute façon, ChatGPT me connaît par cœur. Bah ouais, parce qu'on a un peu chié effectivement sur OpenAI et tout, mais là j'ai l'impression que ça file beaucoup. Donc on va commencer par ta biographie. Théo Juice, connu pour être le prodige du sport automobile, a gravi les échelons de la compétition à une vitesse fulgurante. Sa légende commence dès l'âge de 5 ans, oui, 5 ans. Lorsqu'il rejoint l'écurie Red Bull, Je me permets juste Ah, oui. 4 ans et demi. 4 ans et demi, ok ouais. Oui, faut être surtout dans ces âges-là et C'est tout. important à ces Parce âges-là. que, ouais, C'est quand même 6 mois de plus. Ouais, parce que t'étais le diag zèbre déjà. Exactement. Et surtout, ça se fait sous les alentours de 4 ans et demi, Voilà. c'est important. Ouais. C'est ça. Donc un zèbre qui va très vite, effectivement. Sa légende commence dès l'âge de 4 ans et demi, pardon, oui, ChatGPT s'est un peu trompé, lorsqu'il rejoint l'écurie Red Bull. Effectivement, et tu deviens le plus jeune pilote à diriger une Formule 1. Et ça, c'est Oui, c'est- oui. c'est quand même fou. Ouais. Cependant, tu as rencontré un concurrent jaloux et impitoyable lors de ton parcours du nom de Vortex Viper, qui a fait malheureusement de toi sa cible. Bien qu'il était âgé de 27 ans et toi t'en avais 4 ans et demi, c'était un peu bizarre, mais la rivalité culmine lors du Grand Prix de Monaco, un tournant crucial pour Théo qui est en passe de décrocher la première place du classement général et avant la course malheureusement Vortex sabote la Formule 1. Ouais. Manipulant discrètement le Salopard. système... Ouais, Quel salopard. Comme son nom l'indique. Ouais, Ah bah oui. Vortex Viper. Une véritable vipère. oui. Et oui, En forme de vortex. La vipère, donc comme... Et oui, il a manipulé discrètement le système de freinage et lors de la course et plus précisément au 43e tour, alors que tu négociais un virage très serré du bureau de tabac, sa voiture ne répond plus. Son bolide se déchaîne contre les barrières de sécurité, provoquant un chaos effroyable, on s'en souvient tous. Les équipes de secours interviennent immédiatement tandis que Théo, blessé et confus, est extrait de la carcasse de sa voiture. Ouais, alors on s'en souvient tous, sauf moi, parce que j'ai perdu connaissance Oui. suite à cela. Ouais. Puis aussi, souvent on se souvient pas trop de sa vie avant 6-7 ans. Exactement. Ouais, voilà. Sauf moi, parce que je suis un pilote prodigieux et que déjà à l'époque j'avais mental fulgurant et donc j'arrivais à me souvenir, j'avais déjà des souvenirs à l'époque. Ouais. La plupart des gens à 4 ans, 5 ans, voilà, ils jouaient avec leur caca, etc. Ouais. Moi, j'avais déjà en fait un doctorat. Tu te souviens de l'accident du coup? Tu te rappelles des dernières Ouais, images? oui, je me rappelle un petit peu, je vois ce mur arriver à toute vitesse, donc effectivement je vais vous détailler très précisément, mais je suis dans ce virage donc du bureau de tabac. La porte s'ouvre en même temps parce que quand tu passes devant, tu sais, c'est les portes automatiques. C'était les premières à l'époque, portes automatiques. Ça s'ouvre. Philippe Maurice, s'il te plaît, chef. Il m'envoie le paquet et là, je me rends compte, oh non, il n'y a plus les freins, Le mur, et là, c'est blackout.
Je me suis réveillé dans un jacuzzi avec 6 meufs. Ah ouais. 1 heure plus tard, quoi. Non, Ah ouais. 15 ans. Ouais, 15 jours. À 18 ans. Wow. 18 ans. Oh yeah. Ouah, c'était fou. C'était fou. Mais ouais, donc tu Ouais, extrais, la suite de extrait l'avion. de la carcasse de cette voiture, mais et effectivement, on a pu entendre de l'autre côté de la piste Vortex qui a communiqué avec son écurie. Peut-être que tu vas l'apprendre ça d'ailleurs, mais il a lâché une phrase sinistre. La course est un serpent et j'en suis le charmeur. Pour te présenter un peu le personnage un peu glacial, c'est que là il vient C'est un te aveu saboter. sans un ouais, aveu, enfin, quoi. c'est- C'est un aveu de culpabilité, clairement. Mm. Mais bon, sans rancune. Sans- J'ai grandi, Ouais. Mais après, j'ai mûri. bizarrement. Mais je l'emmerde. Hein. Ouais, là, je t'entends, ouais. Je Mais l'emmerde. après, bizarrement, t'as eu un réflexe bizarre, c'est que apparemment t'as menti. Ah bah, je sais pas, hein, c'est un peu gênant de te dire ça, mais après t'as menti à la presse. Et en fait, tu as prétendu avoir subi une rupture des ligaments croisés. Bien Et sûr. ce qui t'a poussé à mettre fin à ta carrière de Formule 1. Bien sûr. Étonnant, parce que du coup, tout le monde a vu cet accident, mais non, tu maintiens, c'est juste les croisés du coup. Bien sûr, c'était Ok. les croisés. Mais alors, c'était vraiment rien à voir avec cet accident. Ah, Cet accident, Ah pas oui, une d'accord. égratignure, tout ça. C'est juste en sortant de la voiture, j'ai marché sur un trottoir, pam, le genou s'est coincé, pouf, ligament Mais du croisé. Donc j'arrête ma carrière. Et c'est donc à 6 Super ans et casse-couille, demi. les trottoirs sur les. c'est pénible. sur le truc de Monaco, quoi. C'est pénible, c'est super pénible. Et donc, c'est 2 ans plus tard, donc à 7 ans, que j'arrête ma carrière de. bah, ça, on va le Ah non, découvrir ouais. tout ça, mais Ah oui, on va. ouais, Ok. on va le On découvrir. en a parce que tous c'est sais vrai ta plus que- bio quel âge jusqu'à j'avais. Oui, maintenant. Mais après, du coup, comment t'expliques cette une de Paris Match où tu avais ton corps qui était un bandage unique, si c'était que les ligaments croisés, du coup. Bah, c'était pour le buzz. Écoute, Ah, c'était- déjà à l'époque. Mais c'était du buzz parce que je prévoyais déjà l'après-carrière. Ok, donc, d'accord. je Ah, me parce disais que déjà, faut voir Nous, plus on loin que la Formule l'a, 1. on l'a ton après-carrière. J'ai l'impression Ouais, que ça bah n'a là, pas été très bien. Ah, c'est vrai. Bah là, Oh, il y a une merde. petite traversée. Il y a une petite traversée du désert effectivement parce que dans la tourmente qui suit, bah, Théo sombre dans une dépression et une errance. Il change d'identité. Donc tu changes ton nom, ton état civil pour prendre le nom d'Olivier et tu commences à travailler pour la société Carglass. Ah, bonjour, je suis Olivier de chez Carglass. Exactement, ouais. Et Effectivement. ça s'entend, c'est fou. Et Ouais, du ouais, coup, bah, tu as c'est décidé de réparer que les impacts de pare-brise, mais que si les impacts étaient inférieurs à la taille. Ah, bien peut-être de sûr. 2 ans. Alors, T'étais très si- intransigeant. S'il a l'audace, cet impact de faire la taille d'un, je sais pas, d'un billet de 5, mais vous vraiment sortez votre voiture de mon garage, Ouais. je pète un câble. Tu perdais ta merde. Ah non, mais alors là, T'arrives, le mec, je suis désolé, mais c'est irréparable. c'est Là, ce que vous irréparable. venez de Donc tu te casses, tu rachètes une voiture, mais tu ne viens pas chez moi, putain. Merde. Mais, Calme-toi, Olivier. Mais je m'appelle pas Olivier, merde. mais cependant, ta passion pour la vitesse et la compétition ne s'éteindra jamais. Hein. Tu reprends le nom de Théo Juice. Bah, vu que tu étais très en colère, justement, Carglass a décidé de se séparer de toi, j'imagine. Mais tu as décidé d'entamer une carrière dans le rap. Tes paroles ont été tout de suite très imprégnées d'un désir ardent de retourner sur les pistes de Formule 1, rappelant l'intensité d'Eminem, effectivement le dieu du rap, que tu idolâtrais. Donc c'est vrai que tu as sorti 2-3 mixtapes du coup sur l'univers de la Formule 1 après. Mais du coup là on est Il y à a- l'âge de 8 ans. Il y a pole position. Ouais. Oh là, elle est belle. Pit stop. Concu dans le rétro. Bien sûr, Concu Ouais. dans le rétro, Concu c'était dans le ma, rétro, ma il est meilleure bien, ouais. mixtape. Hein, ça. Ouais, ouais. Alors, on a essayé de bosser là-dessus avec des ingénieurs du son, mais qui travaillaient dans le milieu automobile avant. Et donc, je me suis dit, quitte à faire des albums centrés autour de l'univers de la F1, autant ramener tout ce beau monde, tu vois. Donc, avec des ingénieurs, des mécaniciens qui m'ont aidé à construire des phases, etc. tu vois. Le rap, ce n'est qu'à de la construction, donc il faut Ouais, des non, mais- ingénieurs aussi. Oui, bien J'imagine sûr. vraiment le studio avec que des mecs, c'est que les énormes casques. Ils sont quand même bien recourbis et tout. Vous êtes, qu'est-ce que vous êtes en train d'enregistrer, putain? Oui, c'est que des sons de, Ouais, c'est que c'est des sons ça, de ouais. mécanique auto. Hein. Ouais. Les prods sont faits uniquement avec ça. Il y a une Jersey, t'as fait un peu de prod Jersey avec Vroom Vroom. Bien sûr. Mais après, il y a beaucoup de pertes d'audition, donc c'est pour ça peut-être que cette carrière n'a pas trop. Ah, ils entendent fonctionné. rien. pas, Tous ça les va, ingé très sons, de longtemps. toute façon, ils ont les casques anti-bruit, là. Donc, ils De toute façon, moi, je virevolte entre des carrières. Ah, ça, Je peux pas rester dans un seul truc en même temps toute ma vie. De toute quoi, façon, parce que- tu restes avec la vitesse en tête. Donc, qui dit Toujours. vitesse, c'est que tu passes d'une chose à l'autre. Toujours, C'est bien ça, sûr. comme réparateur de Toujours. vitres et donc rappeur. Mais après, t'as rencontré Mister V qui était servi de passerelle vers le monde de la compétition automobile. Alors, juste Ah, Mister V, ouais. et je traîne avec ce mec parce que Mister V, tu disais que j'adore la vitesse, Mister Vitesse. Ah. C'est la seule raison. Ah, putain. Mais j'adore la vitesse, je sais pas comment vous l'expliquer autrement. Bonjour, je j'adore me la présente, je vitesse. m'appelle Mister V. Vie comme Comme vitesse. quoi? Vie comme vitesse. Mais Est-ce ça a que été je un peux coup être de ton foudre ami? instantané, c'est-à-dire il m'a dit Mister V, j'ai dit vitesse. Et là,
L'épiphanie, quoi. J'avais pas réalisé ça, effectivement. Mister Ah ouais, Vitesse. bien sûr. Comme quoi, dans ce J'espère podcast. que dans GP Explorer, ce sera comme ça qu'il sera appelé tout le temps là. Eh Mister Vitesse, regardez-le. Ça serait si beau. Du coup, tu te sers de cette opportunité pour renouer avec ce que tu aimais le plus, à savoir la Formule 1. Bien sûr. Donc, tu adores tout ce qui concerne ce sport, la précision du pilotage, le rugissement des moteurs V6 hybrides, la sensation des pneus Pirelli morts dans l'asphalte. C'est un peu excitant, c'est vrai qu'en le lisant comme ça, je peux comprendre cette passion. Oh. Le mort de la. Mords-moi l'asphalte. Vas-y Pirelli. Moitié patch, t'es catch, si ou non? La stratégie de gestion des arrêts au stand, la compétition féroce et l'adrénaline débordante. Donc c'est vrai que c'est toujours cette soif-là qui te guide. Toujours. Mais donc là, on assiste actuellement effectivement au grand retour de Théo, mais malheureusement son traumatisme du passé lui cause une angoisse terrifiante à l'idée de reprendre le volant, donc c'est vrai qu'on va pouvoir un peu en discuter. Pourtant, il a une botte secrète pour cette course, une stratégie si audacieuse qu'elle pourrait bien lui donner la victoire qu'il désire tant. Donc, Alors ça, on avoue, c'est ChatGPT qui l'a dit. D'accord. Sans Ouais. nous dire ce que c'est. Hein. Ouais. Donc, Donc, j'espère est-ce que que tu tu l'as vas- quelque part. donc déjà, ouais, parce que Après, peut-être ça sortira avant la course ou pas? oui, ça sera dans la Ah course. merde. donc Bon, peut-être vous pas parlez de mon spoiler. traumatisme, c'est ça? Bah déjà, comment t'arrives à aller au-delà de ce traumatisme-là? Toujours ces ligaments croisés, hein, bien sûr. Comment Bien on sûr, remonte en c'est selle, les ligaments quoi. croisés, Oui. c'est ce trottoir, bah tout simplement j'évite les trottoirs. Oui, c'est- Mais j'ai encore du mal, c'est-à-dire qu'il peut arriver parfois dans la rue, vous savez, ces rues sont infestées de ces saloperies de trottoirs. Mmh. Et donc je suis dans la rue, moi j'essaie de pas faire attention, mais bon, il arrive que parfois j'en vois un. Ouais. Je suis encore terrifié. Ouais. J'ai du mal à aller au-dessus, j'ai du mal à passer C'est-à-dire au-dessus. que mais tu bon, marches où? Genre sur la route? J'essaye de voler la plupart du temps. J'ai beaucoup de mal à le faire. Ouais. J'ai beaucoup de mal à le faire parce que je me suis rendu compte avec les années que l'humain ne vole pas. Et donc j'ai beaucoup de mal à me déplacer. Je marche parfois à plein milieu de la route. C'est là que je préfère. Oui. C'est Je pour me fais mieux renverser sentir souvent. l'asphalte, mieux sentir l'odeur d'essence de la Voilà. voiture qui passe. et Je, tout. je me fais renverser assez fréquemment, mais Et les passages à niveau, enfin les bateaux et trucs, ça va encore. oui, Enfin, t'arrives oui, et tout ça, va, ouais. ça va. T'as le pied marin? J'ai le pied marin. Tout à fait, bien sûr. Peut-être ça peut être une solution parce que la vitesse aussi, ça peut être sur la mer. Et Bien la sûr. mer, qui dit mer, J'ai dit fait de pas de trottoir. j'ai essayé de lancer mon propre championnat Oh, dans un moment où j'étais très très entreprenant ok. et que j'avais envie de rester dans le milieu de la Formule 1 et c'était de la Formule 1 sur eau. Et ça, c'est Ça a pas vers l'âge de marché, 8 parce ans. que- Ouais. Et à aucun La même moment, chose. t'as décidé de l'appeler Formulo, quoi. Tu l'as appelé Formule 1 sur l'eau, quoi. Non, c'était Formule 1 sur l'eau parce que je trouve que en disant Formule 1 sur l'eau, les gens comprennent de quoi Oui. il s'agit. C'est inclusif. Malheureusement, le projet s'est arrêté très vite au moment où j'ai remarqué que quand on mettait une Formule 1 au contact de l'eau, elle coule. Ah oui, t'avais même pas. Et donc, on- T'as moi dans ma tête, t'avais designé. Ah non, non, non. Ah non, non, non. J'adore la Formule 1, donc j'ai pris une Formule 1. J'ai l'impression que J'ai fait Squeezie une a sortie en misé, mer. là, a misé sur un grand là. J'ai Amenez-moi mis- le mec qui jette des Formule 1 dans l'eau là. Il m'a l'air bon lui. C'est l'audace de la jeunesse, parce que si t'as commencé ta carrière à 4 ans et demi chez Red Bull, ce projet-là, quoi, il naît vers l'âge de 8-9 ans, quoi. 8-9 ans, la bah, Formule c'était 1 sur l'eau. 8-9 ans, c'était il y a 1 an et demi, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Donc t'es ça. le plus jeune détenteur du permis. Après, ça peut être une thérapie. Je pour me sers toi. un petit peu d'eau parce que, Ah oui, bien sûr. excusez-moi, c'est mon carburant à moi. Oh. À l'inverse du carburant des énormes machines que je pilote. Et je parle pas de voiture. Hein. Elles sont. Elles marchent avec quoi les F4 du GPT Bon, alors là, Explorer? tu m'en poses. C'est des électriques. J'en ai ou pas vu une seule. de Du toute jus façon. d'orange. Ah ouais, c'est vrai, ouais, t'as toujours rien vu. Non, je pense que c'est effectivement ça peut être du Fanta parce que c'est lié au monde de YouTube et le Fanta XU avec McFly Carito à une époque et je crois qu'ils ont réussi à trouver une technologie, c'est Fanta. Et après t'as moi j'ai J'ai l'impression qu'en fait, au final, le podcast a rendu fou tout le monde. Et que tu sais, je pose une question qui Oui, il y a- n'est pas Il n'y forcément. a eu aucune question. impro. Voilà, c'est vraiment Direct. juste de l'impro. c'est du Fanta. C'est un théâtre d'improvisation. Non, mais ils sont très à fond sur les partenaires. Oui. Qui c'est? Fanta XU. Ouais, c'est pas les électriques, je sais pas. Ah non, si, il y a c'est pas les électrique, je crois. c'est les formules E. Les formules E sont électriques. Celles du GP Explorer sont, il me semble, hein, parce qu'encore une fois, on m'a pas invité aux sessions d'entraînement, donc je les ai jamais vues. C'est dans Je combien ne de temps? les ai C'est dans jamais longtemps. vues. Bah c'est dans 2 mois là.
C'est dans 2 mois. Premier entraînement dans 3 semaines, il me semble. Quand sort le Le 26. 26 juillet. 26 juillet, première session d'entraînement dans 5 jours. Vous avez vu la vitesse de calcul mental? Ouais, la vitesse. Je vous disais quoi? Impressionnant. Ah, impressionnant. Mais c'est pas pour J'adore rien la que vitesse. t'étais pilote de F1. Il faut Voilà. avoir une certaine rapidité Exactement, de calcul. exactement. Oh Ah, et putain. des travaux. Ouais, Oui. non, c'est pas les travaux, c'est parce que Ah oui, c'est on le enregistre dans le cette- paddock. Dans le paddock. Bien sûr, on C'est est vrai dans le que oui, paddock. oui. J'étais en train. Excusez-moi, Oui. pardon. Je reviens, je me retournais. J'étais en train de bricoler sur ma F1. Pardon. Je suis Et désolé. oh putain. Je suis désolé. Ça me. On t'a dit qu'il y avait que 4 roues. Ouais. Ça me rend fou. Ça me rend fou. Pardon. Oui. J'arrête. Ça, Ça dérange pas d'ailleurs que j'ai Ah ouais, amené non, ma mais- Formule 1 dans l'appart. Hein, y a pas de souci. Non, mais vas-y à tout moment. Déjà, c'est un Ok, véritable. bon, je remets un peu la roue. Est-ce Pardon. que tu lui as donné un nom à ta Formule Pardon. Oh là là, cette roue est mal fixée. Oui. Je l'ai appelée basiquement ma titine. Titine Oui, Oh. comme à peu près toutes les Titine ou ma Titine quinquagénaires du fin fond de la France avec leur voiture. C'est comme ça. C'est ma que tu- titine. C'est ma petite titine. Allez Titine. Matitine qui, on l'a évoqué, peut potentiellement tuer Squeezie à tout moment. Ouais, c'est vrai. Ah ouais, ça serait T'as con. enregistré à ce moment-là Ça ou serait pas chiant ça. Ah ouais, tu l'as enregistré ça alors Ah, tu l'as enregistré? Ah merde. Merde. J'allais vous poser la question de savoir si je pouvais le laisser au montage. Bah, tu peux laisser au montage, mais si Squeezie meurt après, on Ouais, aura on est dans la vraiment merde. con. Vous êtes dans la merde et moi je suis clairement accusé. On est dans la de merde, meurtre on est dans avec le- préméditation. quoi. On est dans le buzz de ouf, mon gars. On est Elle l'avait potentiellement le prononcé. On buzz. serait mi-sauce, mi-buzz. C'est un entre deux. La Non. boss. Bon, Suzz, dans la Suzz. De toute façon, je pourrais pas faire d'accident avec Squeezie parce qu'il sera dans mon rétro. Oh. Pas du tout. L'inverse. Te déprécie pas comme ça, parce que t'es quand même un prodige, on le rappelle. T'es le, Oui, oui, oui. le 50, plus ouais. jeune. Ah, mais parce que je vous ai pas dit, je Ah. me déprécie pas, mais je vais faire la course vu que j'ai un niveau fulgurant par Ouais. rapport aux autres participants. Je la fais les yeux bandés. Ah, Je la fais de mémoire parce que j'ai tellement conduit sur ce circuit que ah c'est d'accord. un petit peu Ah, comme. bah Bah, écoute, justement, tu bah, tombes bien parce que. Rémi. D'accord. J'ai demandé à GPT de me décrire toute la course. Putain, il y a des vrais travaux là quand même. C'est le paddock. Non, je suis là. Oui. Je suis là, c'est plus moi, mais j'ai mis un ingénieur dessus par contre. Ok, j'ai tous les noms si tu veux. Regarde. Ça c'est là on a tout là. La courbe Dunlop. Donc, ah oui, donc du coup. Après là il y a pas de blague hein. Là c'est vraiment là mec. Parce que moi je dois t'avouer un truc, je suis un peu chaud que tu gagnes maintenant. Parce que Ouais, vu je que suis t'es un peu là, chaud aussi, mais j'aimerais bien m'entraîner. bah justement, J'aimerais beaucoup je m'entraîner me avant de suis dit, gagner. je me suis dit voilà parce que peut-être que ça dans ton entraînement ils t'en parleront pas de la course. Peut-être. Eh Possible que merde, c'est de ça qu'on a oublié encore. Putain, on n'aura pas parlé de. Mais là, j'ai tous les virages et j'ai demandé à GPT de t'expliquer ce qu'il fallait faire. non. D'accord, incroyable. Après, tu il vois. fait les yeux bandés, mais après, pour le Bah, public, c'est pas justement. mal. Ouais. Donc ça, Ah il oui, faudra non, que tu c'est le pour le fasses. public, c'est Ça, il entièrement faudra pour que le tu public. fasses, tu vois. Courbe Dunlop, virage à droite en montée, caractérisé Bien par sûr. le célèbre pont Dunlop, ça tu l'as. Alors, si je peux me permettre, Ok. il faut. Ça nécessite un freinage un peu précis et une bonne sortie pour maximiser la vitesse sur la section suivante. Ouais, ça me paraît légit. Ok, c'est Ouais. cool. Voilà. Ok, c'est quoi après Virage 2 Bah, on parle de la courbe Dunlop. Attends, et non, après- mais je crois que Ah. Théo il les connaît Ah pas oui, encore. oui, après, donc, c'est Virage quoi- donc, 2. du coup, il y a C'est quoi une chicane, il y a une chicane gauche-droite, il me semble. Hein. Cette chicane est un peu particulière parce que c'est crucial, mais vraiment c'est crucial de bien gérer les transitions, obtenir une sortie propre pour la descente vers les S, Ah ouais, qui sont donc les les virages, S virages 4 et 5. Ah ouais. Ah ouais, tu connais vachement bien en fait. Ouais, oui, bah, je vous dis, les yeux fermés. Les S, c'est D'ailleurs, quoi là, je suis en train de vous expliquer ça, les yeux fermés. Ouais, je vois ça, c'est incroyable. Tout en remettant une roue à ta F1. quoi. Bien sûr. Vraiment, tu m'impressionnes. C'est quoi les S du coup Les S, c'est une série de virages rapides à gauche puis droite. Hein. Voilà. Ah ouais. La clé ici, c'est de conserver le rythme et maintenir une trajectoire assez fluide. Fluide, ouais. Oui, parce qu'après, il y a C'est la fluide. célèbre courbe de la chapelle. Ça, excuse-moi, ça se recoupe avec ce que tu voulais m'expliquer. Hein. Bah, du coup, vraiment, je suis étonné parce que moi, je pensais que GPT allait t'apprendre des trucs, mais tu connais déjà tout Ah sur. non, c'est... Mais du coup, on ne retrouve pas le virage du bar tabac, quoi. C'est ça qui a. Ah Heureusement. non, c'est à d'ailleurs. Monaco, c'est à Oui, Monaco. c'est ça. uniquement à C'est à Monaco. Monaco. Ouais. Pour les Philippe Maurice, il y a vraiment une stèle Philippe Maurice. Là, il y a le musée. Il y a le virage du musée, ouais, 7-8. Donc du coup, c'est quoi Alors la avant, il y a quand même, je me permets, la Ah, pardon, courbe de la je connais chapelle. pas. Quand même. Ah oui, la ouais. courbe de la Ah, chapelle. le virage La porte de la 6. chapelle, Ouais, là, virage très du- dangereux. Très très dangereux. Là, Pour la faut passer chapelle, il vraiment faut très, très jamais vite. s'arrêter trop longtemps Ouais, en non. fait. Alors, si tu Faut t'arrêtes, vraiment t'es cuit. pas hésiter à passer très vite. Oui, donc t'es tout simplement un professionnel. Un énorme Oui, crack. bien sûr. Mais Non, non, c'est mais, un énorme crack. non, mais je voulais aussi qu'on revienne sur cet accident. Donc c'est pour ça que je parlais un peu de PTSD. Ah non, je sais que voilà, il pleure. C'est vrai que c'est un peu sensible. Non, je pensais au fait que du coup, j'ai
pas pu fumer mon paquet de Philippe Maurice. Oui, c'est surtout ça. Pénible, voilà. quoi. À 5 ans quand même. Hein. Genre, vraiment, moi je Ouais, pense ouais. que si je regarde Monaco, qui est un gamin de 5 ans qui fume des clopes, qui passe, qui est premier, et tout, genre, ok, bon, ça a bien changé la F1 quand même. Bah, t'aurais été fan de F1. J'aurais été extrêmement fan de F1, putain. Sache qu'on a retrouvé les communications entre toi et Oh, wow. ton écurie. Donc, Ok. Alors, attends, par contre, voilà, Elles sont auditives. Trigger ou- alert. Non, c'est. Est-ce que tu accepterais de rejouer du coup la conversation Oh, wow. que t'as eue? est-ce que ça peut t'aller ou pas? Allez, Ça peut être une thérapie en soi. ça va être un moment difficile Ouais. Mais avant le GP, je pense que J'accepte. Ok, bon alors. pour le bien de ce podcast, j'accepte. C'est gentil. Pour la culture. J'accepte pour ce podcast de ressasser des souvenirs traumatiques. Pour vous, hein, pour qu'on s'amuse un peu. Bertrand, je suis dans la panade. Les freins ne répondent plus. Je répète, je n'ai plus de frein. Compris Théo, essaie de pomper la pédale pour voir si la pression revient. Ça ne change rien. Bertrand, j'ai toujours pas de frein. Bon, ok, Théo, donne-moi quelques secondes, je vais devoir te guider pour vérifier le circuit de freinage quand même. Excuse-moi, Théo, tu peux me faire un café s'il te plaît, noir de sucre et de gouttes de lait, merci. Théo, je suis de retour, c'est bien que je peux pas réfléchir sans ton cas, ouais. Bertrand, c'est pas le moment de prendre ton café. Alors Théo, tu vas devoir ouvrir le compartiment de la pédale de frein, il est juste sous ton siège. Quoi? Tu es en train de me demander de jouer les mécanos alors que je suis en pleine course? Mais oui Théo, tu es parfaitement capable. Ensuite, il faut que tu vérifies le mètre cylindre. Si la tige de poussée est détachée, utilise le lacet de ta chaussure pour la réparer. Oh Bertrand, j'ai pas le temps pour ça. Je roule à 200 km/h sur un circuit. Je sais bien Théo, mais je sais. Pardon, c'était une propale, hein, mais. C'est parfait. Ah, c'est bon, ça Mais va. c'est toi qui l'as vécu, donc. C'est vrai. En plus, il avait écrit criant. Oui, mais alors, je me permets, comme je l'ai vécu, je sais très bien comment j'étais à ce moment-là. Sur cette phrase, j'étais très calme. Ok, ok. En fait, c'est comme ça qu'il crie. Ah ouais, ouais. C'est- Bien sûr, Ça fait beaucoup plus peur. j'ai gueulé. Ok, ok. Donc je reprends. Bertrand, j'ai pas le temps pour ça. Je roule à 200 km/h sur le circuit. Je sais bien Théo, je sais. Mais c'est ça ou l'accident. Alors tu vas arrêter avec cette mauvaise foi et te concentrer sur la réparation. Théo Théo Est-ce que tu m'entends? Terrible, hein, quand même, cette scène. Hein. Ah ouais, ça me fout les poils, quoi. Ouais. Bertrand qui a du coup été un Ça m'a fait son sur beaucoup de sur ton album après, qui a, Bien qui sûr, a, bien qui a produit la plupart des... Il a produit l'album, on s'est réconcilié après. Bon, c'est bah, des choses qui arrivent dans le monde de la Formule 1, hein, des petites Trop petites embrouilles omises comme ça. désormais, avec, quoi. c'est mon A1, comme on dit. Du coup, il a fait des prods sur A7 de SCH aussi après. Il a été très Bien influent, sûr. quoi. Bébert. Dès que c'est peut-être le personnage principal du rap-jeu en France, Ouais. dès qu'il y a une référence à l'automobile. Ah, c'est pour ça que souvent dans les tags sonores pardon, avant chaque chanson de rap, Bien sûr, on entend Baby on the Proud. exactement. Ouais, c'est mieux comme Metro Boomin et tout ça, quoi. J'entends Bertrand F1 on the track, plus précisément. Bertrand on the track. On salue Bertrand d'ailleurs, hein, et merci. Bah pour oui, cette- salut Bertrand. ouais. On parle pas du tout du coup de cette longue traversée du désert à partir de 5 ans, quoi. Genre, c'est quand même difficile. C'est quoi, t'as bossé pour Carglass à 6 ans? Non, j'ai bossé pour Carglass. Après, j'ai toujours été un petit peu, plus mature physiquement. J'étais un peu en avance sur mon âge, donc effectivement, je faisais déjà 1m85, j'avais la barbe, tout ça. C'est-à-dire que depuis, t'as rétréci. Oui, j'ai rétréci, bien sûr. Bien Là, sûr. pour la Formule 1. Comme tout le monde, comme tout le monde. Mais donc, c'était. Alors, on dit traverser du désert parce que j'ai été un pilote hors norme avant, etc. Moi, travailler chez Carglass et réparer les impacts uniquement inférieurs à des pièces de 2 euros, c'était un plaisir. Mais alors, 2 euros, C'était un réel c'était plaisir. pas en francs à l'époque? C'était déjà des euros? Non, non, c'était des euros, mais je te dis, c'était il y a 3 ans, un truc comme ça. Ah oui, bah, je rappelle que j'ai 10 ans, hein, par contre. Oui. Ah oui, C'est ce que t'as oublié, Rémi. Putain. bien sûr. Mais moi, ce qui me choque et quand même, j'aimerais bien y revenir, c'est quand même Viper Vortex. Vortex Viper. Vortex Viper, oui, pardon, excuse-moi. Qui avait Salopard. 27 ans, mais pourquoi cette haine sur un enfant de 4 ans et demi, 5 ans, quoi? C'est vraiment juste de la jalousie ou il y avait quelque C'est chose de la d'autre? jalousie. Écoute, il y en a qui naissent pilotes de F1 nés, il y en a qui sont des serpents en forme de vortex. Donc, quelque part, Ouais. est-ce que tu ne peux pas comprendre cette jalousie? Moi, je la comprends. C'est pour ça que j'ai pardonné aujourd'hui. Ouais. Le mec, il était vénère, les pas de bras. Voilà, il se déplace uniquement comme Comme ça. spirale. C'est pénible. Et des sonnettes au bout de sa queue. Horrible. Enfin, c'était horrible. Horrible. Toujours dernier, hein. Genre, tu sais, on en parle beaucoup, mais le seul truc qu'il peut faire, c'est saboter les freins. Il Ah arrive ouais, avec c'est ses tout. avec ses crocs là. Donc, il a eu son quart d'heure de gloire. Écoute, aujourd'hui, je l'en veux pas. C'était il y a 4 ans. Donc, Ouais, je comprends. l'eau a coulé sous les ponts. Est-ce que tu collectionnes Samu
Mais tu sais que la police a enquêté, a retrouvé juste la mue Dans dans le paddock. Dans le paddock, sur mes freins. Il y avait des bouts de sa mue sur mes freins. Qui c'est Donc, qui a mis une mute serpent? Ça serait tellement plus pratique pour la police si les humains ont mué. C'est vraiment cool quand on pourrait retrouver des mues de gens dans plein d'endroits. Oui, mais avant d'aller pratiquer un meurtre, tu fais un petit. Sauf si tu peux vraiment tu pas fais un choisir, scrub quoi. du visage, quoi. Tu t'enlèves ta J'imagine mue que avant. les gens ne laisseraient pas leur mue sur place. Ou t'enlèves ta mue avant, quoi, je sais pas. Oh non, je perds ma mue, je suis obligé de la laisser ici. Sauf dans les rues de Paris où t'aurais des mues partout. En vrai, ça serait vraiment marrant, quoi. Tu sais, t'arrives dans un endroit, tu dis, putain, c'est pas possible, mais tout le monde a laissé sa mue. Non, mais les gens laissent leur mue n'importe où maintenant, quoi. C'est vraiment chouette, en vrai. Je pense qu'il y a un vestiaire en boîte ou je sais pas pour. Ou alors, tu serais un peu deg de muer à des endroits. Genre, t'es Bah dans oui. un concert, déjà, ouh, ah non, pas maintenant. Ce serait une énième problématique environnementale de savoir où entreposer les mues des gens, les immenses. Je pense que tu amas peux. C'est biodégradable, quoi. Enfin, tu peux en faire du. Comment on dit là Du compost. Du compost, ouais. Tu peux composter les mues. Excusez-moi, la bulle là, ça va dans le bac à compost, s'il vous plaît. Hein, on va pas laisser partout. C'est moi ou il y a une mue dans la poubelle jaune là Qui a mis une Ce mue dans la serait poubelle jaune intransigeant. Ah, mais t'imagines les rencontres avec les parents, ta belle famille. Alors ça, c'est sa première mue. C'est trop mignon. Oh, quelle est mignonne, regardez-là. Non, mais attendez, en plus c'est à poil à chaque fois, tu sais, parce que tu vas pas rhabiller la mue, quoi. Tu sais, donc t'as des petites tubes de mue aussi, tu sais, genre, Tête de mue. tête de mue. Oh, quelle Tu n'es horreur. qu'une tête de mue, enfin. Après, tu peux peut-être muer quand t'es stressé, justement. Donc, quand tu te présentes à vos parents, t'es genre non, non, non. Je suis vraiment désolé, ça m'arrive jamais d'habitude. Putain, je suis encore en train de mimer une chanson. J'ai la fâcheuse tendance à mimer. Oui, c'est dans pas des très podcasts, podcastable, ouais. quoi. Avant de passer aux thématiques et tout, peut-être qu'on fait la pub. Alors, quand même, on fait pas ça d'habitude dans le podcast, mais je tiens à dire que quand j'ai prompté cette pub, je l'ai pas dit sur quoi faire la pub. Donc c'est lui qui a trouvé et j'ai dit essaie que le nom du produit soit un jeu de mots par rapport à la Formule 1. Ok. Et je suis pas très satisfait du jeu de mots, mais j'ai laissé. Parce qu'apparemment c'est un jeu de mots d'intelligence artificielle, lui ça le fait rire. Écoute, Et après, s'il y a des intelligences artificielles qui nous écoutent, peut-être que là, peut-être ça que va le être BM. banger pour eux, plié quoi. quoi. Ta barde et C'est clair, ouais. complètement mort. Bing en PLS. Découvrez Théo, la jeune sensation de la Formule 1. Salut à tous, je suis Théo. Vous n'allez jamais croire ce que j'ai découvert. La Formule F1 lait. Avec ça, je pilote ma voiture de course tout en grandissant bien. Tu l'as bien dit, Théo. F1 lait est spécialement conçu pour les pilotes en herbe comme toi. Il est bourré de vitamines et de minéraux pour vous aider à grandir et devenir fort. Et en plus, il a un super goût de vanille. C'est vrai, et j'adore ça. Après avoir bu mon biberon de F1 lait, je me sens prêt à dominer la piste. Alors les amis, si vous voulez grandir fort et rapide comme Théo, demandez à vos parents F1 lait. Parce que ce n'est jamais trop tôt pour commencer à rêver en grand. F1 lait, donnez des ailes à vos rêves. Nous vous rappelons que F1 lait donner des ailes à vos rêves n'ont rien à voir avec le slogan de Red Bull. Nous ne sommes pas du tout inspirés de Red Bull. Retour, mais peut-être ouais, c'est un peu problématique de faire de la pub parce que Retour. C'est un Jedi. Le mec est un mage. Retour. Et tout le monde d'un coup il revient. Et comme s'il ça. faut, Oui, pardon. mec, s'il faut, en fait, il utilise ça tout le temps. C'est la première fois que ça marche pas. D'habitude, il peut refaire les situations en faisant retour, un geste de la main. Et là, on vient de se rendre compte que Pierre Lafont est un sorcier. Tout son succès est dû à ce pouvoir du retour. Retour. quel succès. Qu'est-ce que tu sais faire Je sais pas. Retour. Ah oui, il faut dire pour les gens qui écoutent, j'ai fait d'un geste de la main, j'ai essayé de faire un rewind comme si C'est j'étais vraiment le Thierry geste Ardisson de- au Jedi, de ouais. Star Wars, là. Ridicule, pardon. Retour. Ce ne sont pas assez promptes là que vous cherchez. Ouais, c'est ça. Oui, vu que t'étais en contrat avec Red Bull, Quelqu'un veut de l'eau là, je me permets. ouais, Ouais, ça moi, va, je veux ouais. bien, ouais. Allez, Tant qu'il en reste. profitons-en. Le Dorlo, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Retour. Retour. Retour sur. Donc oui, donc comme à chaque fois, on essaie de trouver avec ChatGPT des thématiques pour faire un maximum le buzz et aussi discuter de choses et d'autres avec toi. Et nous, Gros fan de buzz ici. ouais, non, On énorme. ne vit que pour ça. Ah oui. Pardon. Retour. Retour.
Et donc, on nous a proposé une rubrique, la passion et l'inspiration dans le monde de la course. Parce D'accord. que c'est vrai que sur cette table, on est des férus de bagnole. Bien sûr. On n'est Ah pas non. les derniers sur la Ah méca. bah ça, j'adore ça. Cric, quoi. cric, comme on dit chez nous. Bah, je vous raconte pas ce qu'il y a dans mon garage, on verra après. Dans cette rubrique, on va plonger dans la passion qui t'anime, Théo, Pierre effectivement. Lapin dans la tourmente après la découverte de tonnes et de tonnes de vidéos. Il y avait vraiment des trucs, il fallait pas qu'il raconte ce qu'il y avait dans son garage. Plus de 8 téras de vidéos ont été retrouvées impliquant des animaux. Pour la plupart en voie de disparition. Encore pire. Est-ce que j'ai envie de te suivre là-dessus? Je suis pas sûr. Retour. Du coup, pardon, je t'ai coupé. Rewind. Pull up. Donc oui, dans cette rubrique, vous pouvez vous plonger dans la passion qui anime Théo Juice et l'inspiration qu'il puise dans le monde de la course automobile. Discuter de sa passion pour la vitesse, de ce qui le pousse à se surpasser, de ses influences et de ses idoles dans le sport automobile. Vous pouvez également aborder l'importance de la motivation, du travail acharné et du dépassement de soi pour atteindre les sommets de la compétition. Déjà, il fait chaud. Dépassement de son, ça pourrait être Dépassement de soi. un podcast de... Des médecins, dépassement d'honoraires. Oh bah là, ça va pas le faire avec En votre vrai, carte. ça va être très cher. Demandez à votre mutuelle. Voilà. Après, quelle idée d'essayer de copuler avec un ours polaire. Non, Rémi, non. Bah déjà, ouais, votre rapport à la bagnole. Rémi, Théo, on pourra en discuter. C'est quoi pour vous la bagnole? Et voilà. Théo, direct, on a dit bagnole, il repart dans sa bagnole. Quoi. Ah ouais, non, bah, moi, c'est ma bichonne, hein, je Ouais. bichonne, voilà. Tine. Là, je suis en train d'essayer de resserrer la vis, voilà, c'est bon, le turbo est bien en place. Non, mon rapport à la voiture, alors au-delà du simple fait que ça soit un moyen de locomotion qui te permet d'aller d'un point A à un point B, Très pratique. très pratique. Moi, c'est la vitesse, comme d'habitude, c'est la vitesse et c'est bon, tout ce qui est mécanique des moteurs, etc. Donc, quand on me parle de turbocompresseur, Tout de suite, c'est quelque chose, ouais. de voilà, si c'est un moteur, si c'est une traction, si c'est une poussée, etc. Bon, moi, c'est des trucs qui me. C'est là que ça devient vraiment intéressant sur une F4 en plus, parce qu'on se retrouve quand même sur des. Tu sais, c'est les châssis des monocoques de F4. Oui, Ben, du coup, t'as un rapport poids-puissance qui est fou. oui, mais Le qui tout, te c'est que tu permet peux d'être. taper des 200, 300, enfin, c'est quand Ouais, même mais des qui te énormes permet briques, quoi. du coup d'être beaucoup plus comment dire, Mm. en adéquation avec ta trajectoire si t'es en oversteer ou en understeer par exemple. C'est des trucs qui. Est-ce que, attends, tu veux dire les survirages ou sous-virages? Ça peut juste pour vulgariser ah pour pardon, les gens qui parce connaissent que pas je forcément suis les. également anglais. Mais c'est sur Ouais. la F4, le centre de gravité est très très bas. Ça fait que t'as beaucoup moins d'effet de turbolag. Parce qu'il y a un truc qui est. Enfin, sur la F4, Bah, ça c'est la dépend, différence avec la F1. ça dépend quoi. la taille du bloc moteur et si t'as une boîte séquentielle ou si t'es en transmission intégrale. Et moi, j'adore les Bentley. Mais après, moi, non, mais là, ça reste factuel et tout ça, mais moi, je veux juste, tu vois, le rapport, Chevrolet. le rapport un peu charnel. Enfin, je sais pas, moi, tu vois, dans l'expérience, tu vois, il y a des gens Un leur. peu charnel. Non, mais tu Est-ce vois, qu'on baise nos voitures? Non. non, mais tu vois, des Ça fois, il y a. existe, hein, les gens qui baisent leur voiture. Oui. J'avais vu un documentaire sur un mec qui baisait une voiture. C'était Groland. Non, non. C'est l'amour. Je prends pas toute la télé pour le premier degré. C'est ça, genre. Non, intéressant ça. Et présenté par Dooley. Ouais. Non, mais tu vois, moi, la passion de la vitesse, la passion de la mécanique, moi, ça a été. Ça a apparu très tôt dans ma vie comme une furieuse envie de fuir un peu le quotidien, un truc comme ça. Donc, je me suis tout de suite porté vers un peu tout l'imagerie américaine. Donc, j'étais très Mustang. Moi, je sais que très jeune, j'ai beaucoup rêvé des Shelby, là, iconiques, que conduisait James Dean. Tu vois, moi, c'était une aventure, une soif d'aventure, la voiture. Vous, comment c'est venu la voiture? Vous savez que sur les comment ça s'appelle, les Mustangs, c'est les premières soupapes d'admission Non. et d'échappement à, C'est ce qu'on à croit. volute libre. C'est ce qu'on croit, mais non. Ce sont les Maserati, ainsi que les Pagani. Pagani qui... Je pensais qu'il Qui est avait fait une télé-réalité récemment, non? C'est notre marque. Non, pardon, je rigole un petit peu. Je sais que c'est un peu trop Bien sérieux sûr, bien comme sûr. conversation. Non, non, oui, c'est vrai. parce que Moi, c'est j'ai une moi, j'ai passion. une question. Ouais. Vous êtes plutôt. Ah, Alors, ça, c'est la question que je pose à tous les aficionados d'automobile. d'automobile. Vous êtes plutôt. Ça va faire rire. Arrête. Refroidissement par air ou par liquide? Ah, il y a deux Oh là écoles. là là là. Il y a deux écoles. La grande question. Là, il y a deux écoles. C'est qu'à savoir, le liquide en termes... déjà, il faut trouver le bon liquide.
Donc ça demande plus ou moins de l'argent. Alors que l'air, le revêtement de l'air, Et gratuit, ouais. c'est un renouvellement plus simple. sûr. Que Mais ça nécessite une injection d'air. Si je Oui, peux me mais permettre. Pour pas direct. qu'il y ait de... Parce que l'air, ça marche en injection directe. Alors que le liquide, c'est indirect parce qu'ils font un circuit de refroidissement. Oui. Après, ça dépend du Mais le châssis. circuit de refroidissement peut entraîner une suralimentation sur le différentiel à glissement limité. Ça dépend de la pression atmosphérique. Oui, mais alors ça, c'est seulement si le taux d'octane est inférieur à la moyenne. Alors ça, je voulais en parler d'ailleurs parce que Ouais. les taux d'octane sur les F4, parce que je parlais tout à l'heure de F4. de comment marcher en fait, si c'était, enfin quel type de de combustible était utilisé. Oui, bien sûr, Du oui. coup, on se retrouve avec des taux d'octane vachement hauts sur le F4. Ouais. Ouais. Et ce qui fait qu'au niveau du bloc cylindre, ça carbure quand même. Et ça, c'est un truc, c'est ça qu'on entend. Tu sais, quand les F4 passent, ça fait un truc genre. Bah, c'est ce qui fait que le pot d'échappement est plus bruyant, effectivement. Ouais. Mais ça, alors, ça peut être un petit peu atténué. On l'entend notamment beaucoup dans les tours de chauffe, ça, et ça peut être atténué dès qu'on passe en pneu slick, en fait. Les fameux plus Ah. sneak. D'ailleurs, non, mais c'est non, mais là, je voulais quand même- parlé, ouais. c'est quoi alors du coup ta strat un petit peu parce que j'ai entendu dire tout à l'heure que c'était Golden Hour, donc on est sur 17 quoique non, ce sera en Ouais, fin c'est août. septembre. Septembre. Ouais, ouais. Bon, on sera vers 20h du coup, peut-être un peu avant 19h, allez. Ouais. Je sais pas, on va dire conditions atmosphériques classiques, il sera sec. C'est combien de tours? C'est 15 tours. Ah mais 15 tours, il y a pas de changement de Ah non, alors. oula, non. Donc Non, c'est non. full slick. Bah, le truc, c'est un peu trop cher, quoi. Mais après, tu vois, ce qui me chagrine un peu, et moi je pensais que. Squeezie paye au tour. De quoi? Non, mais. Hop hop hop, ça fait 16 tours là, et oh, elle est jeune là. Oh non, Eh, on se arrête. garde, maintenant. Alors. Non, mais moi, ce qui me chagrine un petit peu. Alors, excusez-moi, c'est là où ça va être un peu clivant et peut-être que je vais un peu vous paraître bizarre ou un petit peu zigouingouin, parce que là, vous avez une approche très technique de l'automobile. Mais qu'est-ce qui ça éveille en vous? Parce que moi, j'essaie de vous amener sur un chemin, bah. C'est quoi les émotions? C'est quoi de Ah voir oui, non, mais alors- une belle voiture avec une coupe brassée, J'avais une boîte à gants en bois de Bois de cerise. bois de hêtre, bois de cerise. Oui, C'est voilà. le gars qui achète une voiture, genre, je peux voir la boîte à gants ou pas? Elle est comment, la boîte à gants? C'est quoi comme bois que t'as utilisé? Oh, c'est du bois de cerise. Oh, oh. de la palissandre. J'adore ça, la Non, mais voilà, j'essaie palissandre. de vous amener sur des trucs un peu plus dans L'esthétique, l'émotion, quoi. l'esthétique. Parce que là, vous êtes Bah non, très, c'est toi qui est dans l'émotion. Nous, on est dans la technique en fait. Bah nous, oui. c'est la technique, c'est la mécanique. C'est Mm. ça qui me fait vibrer. Nous, et c'est les mains il y dans a- le cambouis. Il y a beaucoup d'émotions là-dedans. Toi, c'est les mains dans la bouche, toi. Quand tu... Mais non, mais je sais pas, mais je dis la bagnole. Donc toi, t'as un truc très compétitif toujours, mais moi, c'était vraiment juste. Mécanique même. Hein. Bon, Ouais. après, j'apprécie aussi l'esthétique d'une belle Bentley. Je crois qu'il a déjà dit Bentley. Bugatti. On a le droit de le redire. Non, mais J'apprécie l'esthétique des voitures. Alors, c'est vrai, je suis un beauf de campagne, il faut le rappeler. ouais. Donc j'apprécie tout à fait les gros moteurs, les grosses voitures, le bruit que ça fait. Ça me la vitesse, encore une fois, la Ouais, vitesse, la les vitesse. sensations que ça. On a Et cette l'impression d'être, vitesse, c'est, je te dis, c'est la fuir quelque chose, fuir ce passé, ce Non, traumatisme. c'est une prise de contrôle. Ah, là, Prise de- là, on est sur quelque chose J'ai été d'intéressant. vraiment contrôle. premier degré ému par cette Mais C'est même plus dans la elle était un blague. peu vraie. Elle J'étais était vachement un bien, peu ouais. fier de ma réponse également, qui est peut-être la première chose sérieuse qu'on dit dans ce. Non, mais Dans ce est-ce que c'est fuir dans cette prise de contrôle? Il a vécu des choses. C'est une prise de contrôle et avec une adrénaline qui Attention, qui tu vas la provient casser. du fait que tu peux perdre le contrôle aussi. C'est ça. Oh là Donc là. c'est jouer avec la limite, enfin c'est danser sur un fil en fait. Oh Ce là serait là là. finalement de trouver son équilibre. La vie en pneu slick. C'est l'autobiographie de Théo. Je crois, moi je change jamais quoi. Je change jamais de mes gommes. Mais tu vois, c'est comme toi ton permis. Toi, on est peut-être de la campagne aussi, Rémi. Toi qui as passé ton permis. Non, mais comme Toi, moi, t'es je de veux la dire. campagne, toi, là. Non, pardon. Paysan, là. Non, mais tu vois, c'est que toi, qu'est-ce qui t'a poussé à passer ton permis? C'était fait pour labourer le champ. C'était pour. Il fallait bien faire les. Il fallait labourer. Oui, Retourner la terre. Pour planter les navets. Là, c'était vraiment dans une optique d'aider ton père. Oui. Quand il a commencé à avoir mal au dos et qu'il pouvait plus retourner la terre pour planter les navets, apparemment, j'ai dû apprendre. j'ai Mais passé ça, mon du coup, permis. c'est plus un tracteur qu'une voiture, Rémi. C'est peut-être pour ça que ça marchait pas bien. En vrai, quand j'étais petit, je faisais du tracteur. Moi. Ah! Ouais. Et du coup, cool. ça te crée des émotions, ça te... C'est le mec qui veut vraiment aller dans l'émotion. Vraiment, le C'est- besoin. C'était Mais moi, quand charnel j'étais avec ton petit, tracteur. je faisais vraiment semblant d'aimer les voitures, pour être honnête.
Ah, Ouais, vous voulez que Pour je m'ouvre? t'intégrer. Je vais m'ouvrir. ah ouvre-toi. Ouais, tous mes potes, ils étaient trop fans de caisse et tout. Et puis, tu sais, il y avait. Oh putain, là il vient de sortir ses outils Théo. Là il était saoulé. Putain, passe-moi la clé de 12. Je sais pas du tout ce que j'ai, c'était exactement ce que j'étais en train de dire. File-moi la clé de 12, putain. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il ne On peut va pas pas. le t'ouvrir, lui il était littéral. hein. Ouais, c'est clair. Il Et veut pas s'empêcher. ouais, tout le monde était fan. Tu sais, il y avait Gran Turismo qui était sorti. Ouais. Et tout le monde était trop fan de voitures. Et tout le monde achetait des. tu sais, On des parle de modèles. quel âge là à peu près? Et je sais pas. Ah, Genre, je devais avoir 12-13 ans, je pense. C'est quoi Gran Ah ouais, Turismo? moi j'étais même pas né moi. Ah ouais? Ah bah Ouais, oui, parce que je toi rappelle t'as que toujours eu j'ai 5 à 10 ans, toi. J'ai toujours Pendant que tu devenais plus petit. C'est n'importe quoi, mon gars. C'est vraiment- Je suis Benjamin Button. Même pas. c'est clair. Même pas. Mais ouais, moi j'étais pas. Je faisais un peu semblant, genre ça m'avait jamais vraiment fait quelque chose les voitures, je trouvais ça un peu joli. J'aimais bien la Mustang SVT Cobra R. Ah, me je souviens. connais. Ah oui, donc ça, t'es c'est- connaisseur quand même. Non, mais après je ne connaissais pas grand chose. Ça là, la Lotus Elise. Bien Euh, sûr, ah, bah, oui. tu sais Lise, ouais. Exceptionnel. On retrouve souvent dans des bleus un petit peu émeraude. Ouais. Exactement, ouais. C'est exactement ça. Ouais, c'était Ouais. ça, ouais. En faisant le verre, après avoir bu sa petite lampe bleue. Ouais. Alors. Et du coup, quelles ont été vos inspirations dans l'automobile? Est-ce que c'était Dominique Chapat? Est-ce que c'était ouf. Luc Alphand? Ah, j'adorais ça. Ça, par contre, je le regardais à chaque fois. Moi, je crois que ça doit être Gran Turismo qui m'a créé ça. J'adore les voitures, pas quand elles sont conduites ou qu'elles sont sur la route, mais quand elles sont garées devant un château, moi. Ah bah oui, c'est très beau. Ouais. Tu sais, quand vraiment elles sont sur le gravier, là, avec Ouais. des espèces de plans où ça tourne autour de la voiture, avec le mec qui est genre, j'adore cette voiture. En fait, j'aime bien les gens qui aiment les voitures. Je crois que c'est ça. Je m'en branle des voitures, mais j'aime bien les Mais gens qui conduisent alors- des voitures et qui alors sont je- heureux. Alors j'adore ça et mon youtubeur préféré, je pense que c'est GMK, je crois. Ah, GMK. Il est si. Bah, peut-être expliquer à Je connais Rémi. pas après. Eh ouais, tu, moi, tu connais pas? Ah, moi, j'ai des grosses lacunes YouTube. Bah, alors j'ai des grosses lacunes YouTube. En vrai, je regarde pas tant ça, mais il a l'air si heureux en fait. Ouais, mais ça, c'est génial, les gens Ça, qui sont ça- heureux. ça transpire en voiture. les voitures me rendent heureux et donc dès que je le vois sur Instagram ou sur YouTube quand je tombe dessus, je me dis waouh, il est heureux et ça me rend heureux. Cet homme est aberrant. Il est aberrant. Petit ref, justement. Les gens qui sont fameux. passionnés par quelque chose et qui font une chaîne YouTube premier degré dessus, c'est toujours bien, en fait. Ah oui, bah, je te Ouais. dis, les installateurs Sauf de quand fibres. c'est genre... Passionné de néonazisme, ouais. Ouais, c'est Moins bien. pas- après, ils sont... incroyable, Après, ils ça. sont heureux, mais. Bonjour. Yo, salut à tous les petits amis. Aujourd'hui, Vas-y, à on se tous mes retrouve amis, pour genre, coupez. le petit unboxing, non. Non, mais voilà. Mais non, mais moi, je sais pas. Je trouve qu'on n'a pas le même rapport à l'auto. Et là, je voulais plus. Donc, toi, GMK, plus. Quoi, dans des pilotes Olivier Panis, Kimi Raikkonen. Sébastien Loeb, Colin McRae. Moi, j'aimais bien Colin le rallye, McRae, putain. j'aimais bien Colin McRae parce qu'il y avait un jeu Ouais, Colin McRae Rally. sur PlayStation 1. Incroyable. Et j'avais ce jeu. Non, j'ai un pote qui avait ce jeu et qui était fou. s'il te plaît, ouais. Parce que franchement, j'allais. Là, j'allais m'énerver, là. Et du coup, quand j'allais chez lui, je voulais tout le temps jouer à ce jeu. Il me demandait de me le prêter, etc. Salut Théo, je voulais juste te dire, voilà, en ce moment, je. Ouais, on peut jouer à Colin McRae. Non, mais vraiment, Oui, ça va ferme-la. vraiment pas. Allume la PlayStation et mets Colin McRae. Depuis que papa est parti. Genre, ouais. Non, mais Colin McRae, c'est vrai. Après, Sébastien Loeb, petit. Bon. Un petit gars, quoi. Moi, Colin McRae, mon père, il était accro. Il y jouait tout le temps. Genre, Il y a beaucoup d'accros dans ton entourage. En fait, moi, j'ai aucun. Les gens ont une addiction à être addicts autour de moi. D'accord, C'est un ok. vrai truc, quoi. Mais j'ai des souvenirs de mon père. Tu sais, j'avais la télé dans ma chambre. Et du coup, il jouait à Colin McRae. Bon, j'essayais de dormir à côté. Genre, tu veux pas arrêter un peu. C'est Ah, ça bizarre. va. Cela dit, pour autant, je croise Colin McRae dans la rue, je ne sais pas du tout à quoi ressemble le bonhomme. Bah, il est mort d'un accident d'hélicoptère il y a une dizaine d'années. Donc, Au revoir. ouais, donc si tu le croises Eh dans ben la voilà. Oui, rue, mais en même temps, mais il c'est pouvait pas qu'il a bien savoir. réussi son coup, le mec. Genre. C'était il y a 10 ans. C'était il y a 10 ans. Ouais, il était Il y pas a né. 10 ans, Schumacher aussi, qui Ouais, une icône, quoi. peut-être pas arrêter de parler des gens qui ont des problèmes ou qui sont morts. Voilà. Et Schumacher, en vrai, ça va pas mieux. Oh, je crois. Ah non. Si, il a même pas dit non, il a vraiment juste fait le geste de genre. Après, ça dépend comment tu peux définir, mais peut-être qu'il a un nouveau matelas. Ce qui est dans sa position. Non, mais notre joke, ce qui est dans sa position, un matelas, ça change tout. Hein. Michael, c'est un Bultex, Michael. Non, mais voilà. Si on peut avoir un petit sponsoring Regardez, Emma. il a levé le pouce. Non, mais Ah c'est non, vrai. ah non, c'est un. Ah, ça change tout, un matelas. Donc, Je oui. vais pas faire de vanne parce que je vous rappelle que j'ai une course dans Ouais, c'est vrai. le karma, j'y crois un peu. 5 minutes avant. Tout vient d'un jeu
que j'avais. Ça s'appelle l'apnée quelque chose. Tu sais, c'est quand t'es dans des conversations et que tu fais. Moi, je faisais beaucoup d'apnée foot. Parce que c'est combien de temps tu peux tenir dans une conversation avec des gens sans qu'ils se rendent compte que Que tu tu connais parles pas. rien du tout en foot, quoi. Ah, tu ok, parles d'accord. Le jeu est beaucoup moins intéressant. T'as Ouais, des gens bah. qui parlent, t'as un mec qui est au milieu, genre. C'est qui ce gars? J'ai tenu 2 minutes. En délire, allez ciao les losers. T'as le champion du monde qui tombe. Mais ouais, non, genre, tu sais, tu fais une conversation et juste. Enfin, moi, sur les foot, je me rappelle, je m'étais. Ah oui, mais donc toi, ton défi, c'est de faire croire que tu connais quelque chose alors que. C'est tu juste connais avec des mots-clés, tu peux tenir vraiment longtemps, quoi. Ok, Juste, ouais. tu sais, avec Mercato, des conneries du genre. Enfin, Ouais, toi, d'accord. tu connais un peu en d'accord. foot? Ouais. Il y a un très bon mercato en ce moment. Ok. Et du coup, ouais, là, on a essayé de préparer plein d'éléments de langage dans le monde de la mécanique. Ouais, un monde que je connais par cœur, je rappelle. Là, à partir de maintenant, les gars, on fait juste les intéressants, quoi. Ouais, on fait juste les intéressants Ok. et on essaie de tenir le plus longtemps sans vraiment faire d'erreurs, enfin qui nous semblent Que les gens qui écoutent le podcast se disent c'est un peu une vraie discussion. Ouais, on va essayer. J'aime ok. bien parce que c'est de l'impro, mais c'est de l'impro, mais c'est très joué. Ouais, ça va être difficile. Ok. Hein. Ouais, je suis une merde. Il y a juste toute une page qui est marque de voiture, ça va être très long. Ouais, bah moi j'aime bien quoi? Les Audi, moi les BMW, moi les Bentley, moi les Maserati. Non, je pense que c'est faisable. C'est faisable, c'est faisable. Donc, du coup, Et en plus, on peut utiliser quand même des trucs qu'on a. Moi, par ah oui, exemple, bah j'ai oui, deux, moi trois j'ai des trucs. Hein. trucs. Hein. Ouais, moi aussi. Ah, mais sinon, Moi, il y avait- rien. Théo, Moi, il y avait- j'adore. On y va. Bah du coup, les gars. Donc ouais, donc Retour. 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 Normalement, il n'y a pas de travaux ici? Ouais. Il y en a pas. Non, jamais. Genre aujourd'hui, il y en a. Ah oui, Alors, c'est vrai. faut que vous sachiez un truc sur moi qui est totalement vrai, ce que je vais vous dire. J'ai emménagé en février 2022 dans un nouvel appart. Depuis que je suis là-bas, il y a eu, je pense, 2 semaines sans travaux. Et tous les jours de ma vie, il y a des travaux. Donc là, c'est moi. C'est incroyable. Mais ça me rend fou. Hein. Genre, la bande-son de ta vie, c'est des perceuses pour le moment. De la dernière année et demie de vie, c'est des perceuses qui tabassent dans des murs. J'aimerais bien voir la gueule de l'appart qui sont en train de On en parlait à amitié, ouais. Mais c'est ce que je disais, c'est genre, Uniquement t'as des le propriétaire qui visite. Tu vois. Donc là, je voudrais que sur ce mur, il y ait 900 trous, si c'est possible. Et celui-là, juste taper dessus avec un marteau. Tapez dessus, voilà. Vous avez quelque chose de lourd, s'il vous plaît, quelque chose de Non, résistant. il faut que ça racle sur le sol quand vous le bougez, s'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît, voilà. Voilà. Et en talon. N'hésitez pas à le faire à 8h du matin. Surtout, hein. Et si vous pouvez me faire ça dans les 2-3 ans, c'est possible de le faire pendant 2-3 ans. Bon Ouais, bref, ouais. on s'éloigne. C'est des Toujours solutions. est-il, merci Stavo pour les travaux. Voilà, c'est vrai. Stavo Petit rêve que tu n'as pas Stavo, encore. tu l'as pas? Non. Stavo, alors Stavo est un membre du groupe 13 blocs. Oui, un rappeur. C'est un groupe originaire de... Ah ouais, non, ça te plaît pas. ouais, J'arrête non, ça te plaît l'explication. Non, c'est pas ça, c'est vraiment, je sens que j'ai rien comme culture, quoi. C'est incroyable. Hein. Genre, J'ai pris rien. en photo. 13 blocs. Ouais, tu Ah, 13 verras sur blocs, mon tu connais Insta. pas? Non, mais Fuck c'est le quoi, 17. c'est du Fuck rap. le 17, tu as déjà entendu Fuck le 17. Tu le connais cette chanson? Il l'a que t'aimes forcément bien écouté vu qu'il est à câble. Tu l'aimes bien cette Ah, chanson fuck le là? 17, parce que le 17 c'est la police. Je croyais que c'était le département. J'étais genre, qu'est-ce qu'ils ont fait le 17? C'est quoi le département? Mais qu'est-ce qu'ils ont fait les Ardennes? C'est les Ardennes? Non, Ce je serait pense trop pas. drôle vraiment que 13 blocs et Ah, on peut faire une petite C'est la devinette peut-être. Charente-Maritime. Oh, bah fils voilà. de Ouais, il a pute de niqué Charente-Maritime, là. 13 Nique blocs bien la Charente. détestent la Charente-Maritime, ils ne feront jamais aucun concert. De toute façon, ils ont split, mais bref, C'est non où mais la Charente-Maritime? c'est pas là où il y a Fort Boyard? Si, c'est dans la côte là, de la France. Ah, Il y La a aussi Rochelle, le tout ça. zoo de la Palmyre, le phare des baleines, l'aquarium de La Rochelle. Mais peut-être que justement 13 blocs détestent Je Fort suis allé Boyard. à l'aquarium de La Oh. Rochelle. Ah ouais? Ouais. Poisson préféré? Pas fier de moi. Le requin. Wow. Vous savez que d'ailleurs le requin a inspiré la conception de Formule 1. Vous saviez? J'ai vu un documentaire sur les requins. Ce qu'il a fait là, cette espèce de recentrage de débat, c'était un peu retour, mais Attends, ouais. d'une autre manière. Pardon, je t'ai coupé, pardon. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Ah oui, oui. Il a fait un prise. J'essaye. Hein. Divertissement. Non, juste, je raconte Oui. ça parce que c'est passionnant. Les requins. Il y a certains sortes de requins. Tu sais de quoi je vais parler? Non, je me marre parce que à chaque épisode, on parle de tout et n'importe quoi et tu recadres toujours le débat sur un documentaire animalier. C'est un peu Et ça fait compliqué, 6 ouais. épisodes et je trouve ça incroyable. On consomme énormément c'est de long. drogue, Non, mais c'est pour celui-là, ça. il est ouf. C'était des requins qui avaient un problème. C'est qu'en fait, ces requins-là, ils arrêtaient pas de se faire bouffer la bite Ok. par des murènes. Et c'est un vrai truc. Ça, c'est parce qu'en fait, tu sais, ils mettent leur tête dans des trous pour chasser des poissons. Ouais. Et les murènes sortent.
et leur bouffe la tub. Parce qu'en fait, c'est sur la position du requin. Parce que c'est des énormes suceuses, tout simplement. C'est énorme pompeuse. Moi, de j'ai une murènes. autre théorie. J'attends la suite, mais Non, j'ai une mais autre t'as théorie. vu la taille de la bouche des murènes, c'est pas pour gober que des poissons, je te le dis moi. Et du coup les requins ils arrêtent pas de se faire, c'est pas fini, hein. Ils arrêtent pas de se faire bouffer la tub par les murènes. Et l'évolution a fait que les requins ont trouvé une technique incroyable, c'est qu'ils ont 2 bites. C'est des requins à 2 bites, et du coup quand ils se font bouffer la tub par une murène, ils sont genre nice try, mais j'en ai une autre, ça reste. Et je trouve ça trop marrant qu'ils ont réglé ça comme ça quoi. Parce qu'il n'a aucun intérêt, Non. qu'il ne règle pas le problème. Il dit au moins j'ai une bite de libre. Tu sais, ils vont voir leur pote, je l'ai bien niqué la murène et tout. Je me suis fait bouffer la bite. Ah, ça va? Ouais, ça va, j'en ai une deuxième. Tu t'inquiète. saignes là quand même. Ouais, mais j'ai 2 bites. Les. Alors les meufs, qui veut tâter de ma dernière bite? Du coup, on peut passer au courrier des lecteurs. J'écoute votre émission avec grand intérêt depuis un certain temps et j'ai été captivé par vos discussions animées sur la mécanique et le sport automobile. J'ai une question spécifique à vous poser concernant la mécanique des voitures de course en espérant que vous pourrez m'éclairer. Cependant, au fur et à mesure que je réfléchis à ma question, une autre préoccupation pèse sur ma conscience. Je suis rongé par un secret qui me tourmente depuis longtemps et je ressens le besoin impérieux de le partager avec vous. Ah oui, Ouais. On a le making-of en direct de la lettre. C'est là on commence à on parlait d'auto et là ça a l'air d'être un Ouais. peu plus deep. Mais avant de vous révéler ce secret, permettez-moi de vous poser ma question initiale. Comment fonctionne exactement le système de refroidissement dans les voitures de course? J'ai toujours été curieux de comprendre les subtilités de cette partie cruciale de la mécanique automobile. Ah bah, Peut-être écoute, qu'on pourrait répondre à ça d'abord. bah oui, je pense qu'on peut On peut y répondre, ouais. Ouais, donc Bah, En tout Je cas, vais pas te est-ce couper. que tu peux nous expliquer sur Titine? Bien sûr, sur Titine, c'est très simple. Il y a un système qui refroidit. comme on l'a évoqué tout à l'heure, on est plus sur du liquide ou à injection d'air? Je sais pas. Bizarre ça quand même. Les deux, peut-être. Je peux pas, en fait, je suis désolé, Ok. je peux pas vous répondre parce que ma voiture étant une voiture unique au monde, Ah, c'est pour ça. Ouais. on a des clauses de concurrence, etc., Ok. qui ne me permettent pas de Parce que j'étais en répondre. train de dire, putain, Théo, il a décidé d'être l'anti en pro, quoi. Bah ouais. Alors, comment on fait? Je te le dirai pas. Ok. Qui c'est qu'on entend à la porte? Personne. Non, mais- Ok. Ok, non mais Rémi n'enfonce pas le clou. Effectivement, t'as des NDA. Comme on Non, non, dit. bien sûr, mais alors bon, je peux quand même essayer de vous donner des tips sans vous dire comment c'est construit précisément. C'est pas Pour 2 revenir- tubes qui sont un petit peu inspirés Est-ce qu'il y a des d'un certain murènes poisson. Voilà, je mets en fait dans ces 2 tubes qui sont des murènes 2 bites d'un seul requin, mais 2 bites glacées. D'un seul requin. Des Mister Freeze. Il faut. Ce sont des Mr Freeze sur un requin qui a 2 bites. C'est sculpté en forme de muret qui ouvre la bouche. 2 murènes. Et Théo Jones qui arrive avec ce F4 en design. C'est le bruit qu'elle fait qu'elle fasse. Non, plus sérieusement, Oui. mon système de refroidissement sur Titine, très simple, quand je fais un pit stop pour Ouais. passer Et non pas changer un les pit pneus, stop, tu imagines? et pas un beat stop, attention. Oui, oui. Non, je m'arrête donc je fais mon pit stop pour changer les pneus en même temps, mais ça c'est personne ne le regarde. Mm. Mais en fait, j'ai un bac à glaçons. J'étais sûr que t'allais dire. Bac à glaçons. Je te jure, j'étais sûr que J'ai un bac à glaçons et j'ai j'ai une petite partie de l'équipe qui arrive avec un grand bac à glaçons qu'on déverse. C'est pas le truc le plus pratique, parce qu'il faut s'arrêter souvent. Non, mais plus simple que ça. Des glaçons. La con, J'espère que le système va pas être volé par la concurrence, mais Tu vois tous les mecs sur les bords avec des énormes glacières et tout. Dépêchez-vous, les gars! Tu sais, ils doivent faire le truc un peu, la torsion un peu spiralée là pour les sortir. Les glaçons là. Oh, le Incroyable. drive to survive va être incroyable sur ça, j'ai vraiment hâte. Ok, donc voilà, oh putain, un secret bien révélé, ok. Ouh. Et donc, mais du coup, maintenant, ils sont obligés de... Notre lecteur, pardon, je dois passer à des sujets plus sérieux. J'ai commis un acte terrible et impardonnable. tout est pardonnable. Là, j'ai l'impression qu'on a un petit switch dans le podcast. Mm. Je suis celui qui a saboté la Formule 1 de Théo Juice. Oh là là. C'est un fardeau que je porte depuis trop longtemps et il est temps pour moi de faire face aux conséquences de mes actes. Je suis submergé par la culpabilité et le remords. J'ai vu le déclin de Théo Juice, sa carrière brisée, et les conséquences désastreuses de mes actions. Je m'en veux terriblement et je comprends que mes excuses ne suffiront jamais à réparer le mal que j'ai causé.
Je vous demande humblement de transmettre ce message à Théo. Je ne cherche pas son pardon, car je sais que cela serait trop demandé. Mais tu l'as, mon pauvre vieux. Mais oui, c'est vrai qu'il est un peu affecté. Hein. Je veux simplement qu'il sache la vérité, qu'il comprenne que je vis chaque jour avec le poids de mes actes. Je vous remercie de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer, même si mes paroles sont empreintes de honte et de regret. Je suis prête à faire face aux conséquences de mes actions et accepter la colère et le ressentiment qui découleront de ma révélation. Cordialement, un auditeur anonyme. Bah, auditeur anonyme, j'ai pas envie de... Oui, non. Je pense que c'est levé, c'est... Vieille vipère. Bah. C'est la vieille vipère qui sort de son trou. C'est la Moi, je vieille te vipère. trouve vachement bon quand même hein, avec ce mec. Hein. Parce que Si tu veux, t'as j'ai beau la pardon, sagesse, il a quand même détruit ta carrière à 5 ans. Mais encore une fois, il parle de déclin, tu parles de détruire ma carrière. Moi, je vous non, dis, c'est la vrai. meilleure partie de ma vie, c'était chez Carglass. donc clairement, je le remercie presque. Clairement, j'ai aussi acquis avec les années une sagesse d'un mec de 10 ans Non, mais aussi. si je peux me permettre... Donc j'ai pardonné. Si je peux me permettre, en fait, de 1 à 5 ans, tu vivais pour toi. Et après cet accident, de 5, ta carrière à Carglass, tu vivais pour les autres. Je vivais pour les autres. Alors bon, on va pas se mentir, j'ai quand même mis une petite année à digérer ce qui s'était passé et à le pardonner, bien sûr, mais je le pardonne. Et tu sais quoi, Vortex, si tu nous écoutes, moi j'ai hâte qu'on aille se boire une bière ensemble, tu vois, et qu'on refasse le monde en fait. Et que tout ça soit derrière nous en fait. Voilà. D'accord, c'est ce que je voulais dire à Vortex aujourd'hui, à ce petit fils de pute quand même. Ok, d'accord, mais c'est un appel. Hein ? C'est un appel à vivre ce moment de partager une Voilà. belle boisson, un bon repas, Voilà. refaire le monde, Éventuellement, refaire votre monde, créer votre monde. Voilà, le frapper peut-être aussi, mais Le frapper, ok, ouais. voilà. Ok, mais du coup, alors peut-être qu'on peut encourager Vortex à entamer une carrière de youtubeur ou de streamer Bien sûr. pour aller au GP Explorer Bien sûr. et vous affronter, ce serait Et une on va belle se régler. histoire. On va se régler comme des Ok, hommes. d'accord. Faut qu'il Ça, trouve un ça, je peux sponsor. te dire. Après là, je suis obligé de le dire, mes yeux viennent de remarquer quelque chose. En fait, peut-être que Viper a suivi une carrière de youtubeur Mais non. sous un autre nom, Monsieur V, alias Attends, quoi? Mr. Viper. Mr. Viper. C'est ça que vous êtes en train de me dire. Je crois bien. Hein. Il s'agit d'un serpent Ce serait incroyable. En vrai. qui fait des spirales. Mais non. Je ne peux le croire. Ça se Déguisé voit un dans peu, une mue d'humain. C'est Qui donc ressemble. Ah, c'est ça, c'est un serpent qui a une mue d'humain. Parce qu'il ressemble beaucoup à un métis qui fait des vidéos quand même. Mais tu n'avais jamais fait le rapprochement. J'ai jamais fait le rapprochement, puis on est quand même très potes depuis ce jour-là. Putain, ce chien. Merde alors. Je crois que c'était sa manière de te dire pardon. Bah, il est pardonné, il est tout pardonné depuis toujours. Hein. Écoute, c'est. Putain, c'est beau ce retournement de situation. C'est une belle histoire, quoi. J'ai l'impression d'être. Et aujourd'hui, enfin, du coup, l'histoire se boucle bien puisque on va être coéquipiers en fait au GP Explorer. C'est magnifique. Un peu de positif en fait finalement dans ce monde obscur qui nous entoure. C'est que des histoires commencent bien et se terminent mal, mais d'autres histoires commencent mal et se terminent bien. C'est un putain de beau message, C'est le deuxième, les amis. Tu m'as ému pendant ce podcast. C'est sur cette belle phrase qui m'a foutu les poils. Toutes ces belles paroles. Bah voilà, en tout cas Théo, on te Oui. retrouve nous, parce qu'il y a à côté le raps quand même, la raps musique. Il y a eu un clip magnifique. Qui est sorti il y a pas longtemps, Ah oui, bien sûr, le plan. le plan incroyable. C'est un teasing de ce qui arrive Lourd, pas lourd. très longtemps après le GP Explorer. Hop là, attention. T'as des trucs à nous dire en scred ou pas? Est-ce que j'ai des trucs à vous dire Vraiment, on se ça- craigne. Hein. Streamer fort. Vraiment en scred. Streamez énormément fort, faites attention, ça arrive lourd. Surveillez le ciel, ça va tomber. Je la connaissais pas celle-là. L'enfer. Tout simplement l'enfer. Non, ça, et puis il y aura sûrement des concerts derrière, etc. Donc Ouais. on a hâte de reprendre ça. C'était très bizarre d'être sérieux là d'un coup. Oui, et non, j'ai- bah, et essaye un peu, j'adore quand même. ces exclus très vagues. C'est des exclus très vagues. oui, Attention, il y a de effectivement. la musique qui va tomber. Non, mais pour ça, Peut-être il faut un petit découvrir le peu de. Faudrait aller découvrir le plan. Et puis c'est trop beau en plus. Si vous kiffez la vibe du son, du clip, etc., vous allez être servi en septembre à la rentrée. je Miam, miam, pense. miam. Après le GP, qui on rappelle, le GP prendra place le 9 septembre. Donc on te soutient avec ton team, avec Mister soit une vipère ou Vortex vitesse. Ouais, Viper, Vortex Mister Viper, c'est Vortex ça. Viper, j'ai l'impression. On sera là pour Bah, te merci. supporter. On peut te retrouver Merci donc, sur beaucoup. tous les réseaux. Théo Tu Jou peux me sur retrouver sur Insta. bien sûr, Théo Jou sur Insta, Théo Jou sur YouTube. J'espère que tu tueras pas Squeezie.
Au revoir. Bon bah Rémi, nous on peut te retrouver sur l'Instagram, tu postes tes sketchs là, le petit pote là. Et au point virgule, je crois. Oui, non point virgule dans... Point virgule, alors pour ma dernière, Ouais. il faut venir parce que c'est pas complet. Ah, bon, waouh, putain, la promo de Un ouf. grand vendeur. C'est pas complet alors que toutes les autres dates sont complètes. Donc, Sauf la dernière, sauf et la plus dernière. iconique quoi. donc iconique. En plus, t'as iconique. préparé un truc, une petite Oui. surprise pour ça. Alors je veux pas trop en parler, mais Ouais. il se passe quelque chose d'assez fou. Feu d'artifice, tout ça. Vous allez voir, c'est assez Attention, c'est impressionnant. compliqué parce qu'on peut plus acheter des feux d'artifice. Donc vas-y avant. Ah, ça y Non, est. mais sa prod, Ah, elle moi, est je les ai tout déjà Ah, acheté, la prod ouais. est déjà tout acheté, ok. En fait, on peut Ah, plus c'est acheter toi. de feux d'artifice. C'est Ça n'a toi. rien à voir avec le gouvernement ou Elisabeth, c'est que j'ai tout acheté. Ok, d'accord. Et accrochez-vous parce que ça va chier. Ok, bon, Ça va chier force à sévère. toi, mon frère. Ouais. Il y a 1h30 de feux d'artifice Dans le point virgule. dans le point virgule. Ouais. Et je fais 0 vanne. Juste Ok. au milieu avec tu sais, en train de rire. Suivi de ton spectacle. Non, non. Non. Ah non, C'est juste pour la dernière. Ok, d'accord. Voilà. Et du coup, Zu. Une semaine sur deux avec vous. Oui, c'est- et là, il dit ça comme ça. Ah, c'est dur. Putain, la merde, c'est la merde. Non, une semaine sur deux avec vous et l'autre semaine dans 7,40€, le podcast où Julie et Joseph lisent de mauvais livres pour que vous n'ayez pas à le faire. Et en ce moment, on est dans l'autobiographie de Michel Sardou. Ouais. Qui est on a reçu terrible. Rémi Ouais, et ça a été horrible. un grand moment. D'accord. Vous Brillant. lisez des extraits du livre Non, on le lit de A à Z. C'est pas vrai. Ouais. D'une J'ai traite. pas- non, mais j'ai passé un On fait moment. un chapitre par épisode C'est et horrible. c'est la saison 2. Ah La ouais, saison ok, 1, d'accord. c'était 50 nuances degrés. Oh waouh. C'est horrible. Genre, mais c'est vraiment, ça n'a ouais. aucun sens. Tu lis, enfin vraiment, ça n'a aucune, tu sais, la narration ne respecte aucune temporalité. Tu lis des trucs qui parlent. Il enfin, suit le cours de ses idées. Ouais. Donc Ok. il te Ah oui, parle de d'accord, son ok. école primaire qui lui rappelle la Ah fois où oui, il a ok. acheté un Et il y a théâtre. sa mère morte. Ouais. Qui l'interrompt pendant qu'il raconte des histoires. Des trucs genre ah t'aimes bien raconter ça hein, t'as toujours aimé la thune façon. Après, mais- après dit comme ça, c'est un peu un épisode de Pardon GPT, j'ai l'impression, Ouais, en termes ouais, de digression et tout ça. Je sais pas si on Ouais. peut trop la ramener. C'est vrai. Michel, si tu nous Bon. écoutes. D'ailleurs j'ai vu un Bon, documentaire si, je pense, animalier parce que sur c'était ça. assez sérieux aujourd'hui. Non, mais c'est sérieux. Tout mais était réel. Et toi, Pierre, où est-ce qu'on peut te Vous retrouver pouvez me retrouver dans Pardon GPT, let's go. Twitch.tv/Pierre Lapin, on va essayer de retrouver les mystères de l'amour et s'amuser un peu. Mais là, je suis en plein travaux, donc il faut que je construise un petit peu mon setup. Et puis, surveillez-moi sur Twitter. Je suis vraiment dépolitisé à fond en ce moment, donc n'hésitez pas si vous adorez ça. Voilà, et puis merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à mettre une bonne note sur vos applications de podcast. 5 étoiles. 5 étoiles, des commentaires quand vous pouvez aussi, pour Époustouflant. qu'on soit bien Je référencé. me permets parce que Ouais. vous devez. Oula. Ouais. Bonsoir. Vous devez d'être poli avec vos auditeurs. Moi, je n'ai pas vraiment ce truc. Donc, juste mettez 5 étoiles Oui, c'est vrai. où on vous retrouve. Je vous retrouve. Et je vous fais la peau, en fait. Voilà. Surtout que souvenez-vous qu'il a On m'avait commencé dit à que les gens 4 ans et du hip-hop étaient un petit Bien peu dangereux. limite sur la violence, mais alors celui-ci fait froid dans le dos. Fuck la Charente-Maritime. demi. C'est ça, j'ai vraiment, ça j'ai adoré. Fuck la Charente-Maritime. Nick le 17. Allez, au revoir et à la prochaine dans 15 jours. Merci, bye bye et Bye promptez bye. bien. Salut. Au revoir. Nique la police. Waouh. Bah, merci à vous, c'était très bon. J'adore ce geste C'était d'enlever un le. Ça fait plaisir. J'ai un peu. l'impression d'avoir créé. Quoi. Tiens, je veux bien que tu googlises Mercedes E90, AMG, tout ça, tout le bordel. Oh. Ouais, bon, AMG, tu vois. Genre la troisième. Ah par ouais. Ah exemple. ouais, J'aime c'est beaucoup cool, cette ça. dégaine. Grosse vibe FBI en couverture. Ouais, ça j'aime fait beaucoup. On penser fait encore à. du grand contenu de podcast là. Ouais. Non, mais du coup, là, pour. J'écoute. J'écoute. Elles sont dures ces images, on regarde le ralenti. Il s'est- J'écoute. Oh, c'est trop Arrête. C'était pas fait exprès. Il est cassé. Bien sûr. Et Dieu sait que j'ai plein de poils. Surtout à des endroits un peu incongrus. Les couilles. Les couilles, effectivement. Sais-tu qu'il y a des papilles gustatives sur les couilles? Savais-tu que les requins ont 4 couilles? 4 papilles gustatives, c'est-à-dire qu'ils ont souvent le goût de la murène à chaque fois que ils sont là, ah ça c'est une murène, Bah, c'est sûr, après- parce qu'ils peuvent pas regarder. Si la murène a le goût umami, parce qu'on peut C'est vrai. goûter l'umami avec ses couilles. Et donc du coup, Mais je crois que le umami tu le retrouves beaucoup dans les algues. Du coup, je suppose que les murènes, tu vois, ça traîne pas mal avec des algues et tout, du coup, ça doit être putain, umami. tous.
Ouh mamie, ouh mamie, mamie, ouh mamie. Et voilà, je me suis encore fait bouffer une bite par une murène, putain. See you later, bye bye.